Bonjour, donc là on va essayer aujourd'hui de voir comment on peut créer des cours et donner du matériel pédagogique à des élèves sur Helico, sur la nouvelle version. Alors d'abord je vais me connecter sur Helico et quand j'arrive sur Helico, je me connecte sur le même site que d'habitude et je tombe en fait sur cette interface là qui est l'interface It's Learning mais qui s'appelle Helico, qui fait partie d'Helico, qui est l'espace interne de Helico. Ce qui va nous intéresser en fait c'est donc les cours là du coup et on va créer des cours, on peut créer des cours dans lesquels on peut mettre à disposition des élèves un certain nombre de données. Alors du coup je vais en créer un avec vous, j'ai déjà juste rentré le titre AGEMC 4ème, pour le créer on fait plus pour créer un nouveau cours et on intitule comme on veut et quand on met enregistré en fait le cours apparaît. Moi je l'ai déjà créé mais j'ai pas créé le contenu de cours pour celui-là donc on va le créer ensemble. Alors, quand j'arrive sur ce cours, en fait, là, il est vide, il n'y a rien. Je vais faire plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais créer mon plan de cours. Alors, pour créer un plan de cours, je crée une rubrique. Là, l'idée, c'est que ce cours AGEMC 4ème, il va être vu par tous mes élèves de 4ème. Je peux en créer un si je veux pour mes élèves de 4ème B et pour une autre classe de 4ème C, par exemple. Donc, du coup, j'aurai deux cours différents. Là, moi, cette année, je vais essayer d'avoir un cours hélico pour toutes les classes de 4ème et la même chose pour toutes les classes de 3ème. Donc en gros, je vais avoir trois cours, un cours de 5ème, un cours de 4ème, un cours de 3ème et je vais inviter tous les élèves de chaque niveau à voir ce cours. Donc moi, je vais rentrer dans ce cours le premier chapitre. Moi, mon premier chapitre, c'est un chapitre sur les États-Unis dans la mondialisation. Donc je vais rentrer ce chapitre, donc je vais créer une rubrique et à chaque fois que je vais avoir un chapitre, je vais créer une rubrique différente. Cette rubrique, elle s'appelle les États-Unis dans la mondialisation. Et là, à l'intérieur de cette rubrique, donc la rubrique, c'est une séquence en fait. C'est un chapitre. Et à l'intérieur de cette rubrique, j'ai des séances. Et ces séances, c'est mes parties de cours. Donc, par exemple, j'ai une introduction sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et bah, je vais rentrer, ajouter un plan. Et je vais rentrer introduction. Alors, je vais faire du copier-coller parce que ça va quand même plus vite. Et je vais l'appeler donc introduction, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Introduction 2 points, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Je vais aussi ajouter une description, donc là je vais mettre ma problématique, introduction. Et je vais ajouter une date si je veux. Alors là je peux l'ajouter, donc là on l'a fait cette semaine, donc c'est la semaine du 3 au 7, voilà, 7 septembre. Ça, pour l'instant, en fait, le cahier de texte n'est pas encore en place, mais quand il va arriver, on pourra basculer directement ça dans le cahier de texte. Ensuite, je veux ajouter une ressource. Donc là, je peux ajouter les ressources que je veux. Alors, j'ai plusieurs solutions pour ajouter une ressource. Soit j'ajoute directement ici, et donc je peux montrer, par exemple, en la frontière entre les États-Unis et le Mexique, je veux montrer, qu'est-ce que je vais mettre d'ailleurs? Je vais mettre un lien vidéo, tiens, en fichier. Donc je vais chercher le lien vidéo. Moi j'ai une vidéo entre les États-Unis et le Mexique qui doit être celle-ci. Voilà. Donc je prends l'URL de la vidéo qui est là et je vais la coller directement dans It's Learning. Alors ça peut être une vidéo YouTube par exemple. Ça peut être n'importe quel type de vidéo. Je vais coller le lien ici. On va voir s'il le prend parce que c'est un lien Google. Voilà. Donc il va intégrer normalement la vidéo. Et je peux indiquer le titre de la vidéo, donc le dessous des cartes, frontière États-Unis-Mexique. Voilà, la vidéo elle est là. Là, elle n'est pas totalement intégrée. Alors, comment je pourrais l'intégrer? Elle est sur le Drive. Est-ce que je peux l'avoir là? Je ne l'ai pas sur Google. D'accord. Bon, je vais l'intégrer comme ça, donc elle n'est pas totalement intégrée. Je vais prendre une autre vidéo pour vous montrer comment elle pourrait être intégrée. Donc, frontière États-Unis-Mexique. On va la voir directement en vidéo sur YouTube normalement. Voilà, on va prendre que. On va dire que c'est celle-là. J'en prends une un peu au hasard. Je prends la vidéo et quand je la mets dans It's Learning, si je la modifie, elle sera intégrée à l'intérieur. Donc là, avec YouTube, voilà. La frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique, elle est intégrée complètement dans l'ICO, c'est-à-dire qu'on peut juste la voir
faire jouer directement le lien YouTube dans Helico. On n'a pas besoin de télécharger la vidéo ou de la regarder avec quelque chose. On n'a pas besoin de logiciel pour la regarder. Et donc voilà, je reviens dans plan. S'il veut bien revenir. Et là, elle est bien d'ajoouter ici, et quand on va cliquer dessus, on aura la ressource. Donc je peux ajouter des ressources que je veux. J'ai je vais rajouter un fichier. Donc là, j'ai un fichier, je le prends ici sur l'ordinateur, où on peut lier avec cet Helico des drives, c'est-à-dire des clouds en fait. Donc moi, je vais aller chercher dans cloud. Elle est là, elle est en quatrième, dans Google Drive. Quatrième, géographie, chapitre 1, États-Unis, Mexique, et je dois avoir une fiche, celui-là, le fonctionnement de la frontière américaine. Je lis le document, là je mets fiche de travail, je lis le document, et les élèves ont tout du coup. Alors comme en plus c'est un document Word et que c'est un lien, il va faire le lien automatiquement, et là c'est pareil, ils ont directement le document. Alors, ils ne peuvent pas le modifier eux, mais ils ont directement le document en entier, ils peuvent le voir, et ils peuvent évidemment le télécharger s'ils veulent. Il sera en document Word, en docx par défaut, et voilà, donc on pourra l'ouvrir éventuellement. Voilà, et donc on voit que la ressource est là. On peut ajouter en plus dans le cours, si on veut, des compétences. Alors pour ajouter des compétences, c'est facile, donc ajouter des compétences. Soit elles sont créées, soit on va les créer, soit on va ajouter de nouvelles compétences. Donc on peut ajouter de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences, on peut aller les chercher dans un autre onglet pour les créer, mais ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Voilà, merci de votre attention.